Bien le bonjour, bien le bonjour. Ah, vraiment, ces jours-ci, je suis à l'heure. Hein. Malgré la course, le foulard attaché à un chat. Hein. Ah, ouais. La chaleur me brûle grave. Mais je suis debout. Je suis debout, je suis debout. Aujourd'hui, je suis habillée en bûcheron. Bûcheronne canadienne. Il faut que je prenne la version hiver. Le moment de bûcheron. Bleu ce couleur. Quoique bleu, ça me va pas trop autant. Peut-être rose, voilà. J'ai une âme de Barbie. Je verrai. Bonjour Lima. Bonjour Julie. Bonjour Madelaïde. Comment allons-nous? Bien. Je suis debout. Ouais, j'ai pu survivre au démarrage en côte incontrôlé de ma Marlène Mvuto. Aïe, maman. Ah, vous avez dit, hein, que si vous comptez sur les caméras pour faire quelque chose, faut pas compter sur les caméras pour faire quoi que ce soit. Voilà l'homme qui a sauvé la canne. la canne du glissement définitif que les Camerounais mangent aujourd'hui. Hey, maman Sarah, qui aurait dit? J'ai l'impression de revivre 2019. Hein? Eh, oui. C'est comme du déjà vu. C'est comme du déjà vu. Je me suis réveillée avec Boris Berthold qui dit que Eto demandait 30 millions, mais il ne nous dit pas ce que la séance va coûter. Hein? Qui demandait 30 millions pour quoi? 2 semaines de stage des Lions. Mais il ne nous dit pas combien ça va coûter. Non. On saura seulement ça dans quelques mois. Quand l'affaire se sera tassée. Bonjour pas Emmanuel, comment vas-tu? Les camers. Oh putain. Cameroun, Afrique en miniature. Oh, ça là c'est l'univers. Hein. Nous sommes même plus au niveau du continent. Hein? Espace intersidéral. Oh bah oui. Oh, les camers. Ne jamais se fier à un camer. Bonjour ma Janine. Jamais ne ment. Voilà, Eto. En fait, le média dans lequel était aujourd'hui, c'est pour avoir, sauvé la canne. Ah oui. Si le Cameroun n'avait pas postulé à l'organisation de la canne là, Eto ne se serait pas retrouvé là-dedans. Parce que l'histoire qu'on lui reproche là, même aujourd'hui là, c'est à cause de la canne qui s'est retrouvée là-bas et tout dit, a dit qu'il supporte le parterre. Non, il vous embrouille pas, chacun son cerveau. Moi, n'accuse pas Marlène d'embrouiller. Hein. Non. Quand tu restes d'aplomb, tu n'es pas embrouillé. Nous ne sommes pas des enfants, elle dit sa part. Comme d'autres disent leur part. Chacun embrouille à sa façon, il ne faut pas croire. Ceux qui donnent les informations là sont les premiers à embrouiller. Tu prends ceux qui te parlent là-dedans, le reste tu emballes, tu fous dans les toilettes, tu tires la chasse. C'est ça être adulte. Les Camerounais ne sont pas fiables, point. Il n'y a pas d'embrouille dedans. Vous pensez que quand je vais l'écouter là-bas, quand il passe ça dans le vuvuzela, j'avale ça comme du miel et couscous. Non. Non. Je prends ce qui m'intéresse, ce qui me parle. Le reste là, affié, à la poubelle. Nous ne sommes déjà pas des personnes fiables, c'est tout. Je dis que l'embrouille dans les embrouilles dans lesquelles Eto s'est retrouvé, c'est justement la vision patriotique des Camerounais qu'il a appliquée là-bas. Il a dit qu'il est venu se mouiller pour que le Cameroun ait la canne, sachant bien qu'il y avait des défaillances de partout. Le gars allait mettre sa main là-bas. Vous avez eu la canne.
Aujourd'hui, vous voulez le manger. Hein? Parce qu'il a lutté pour que le Cameroun ait la canne. Non, les gars. Mieux on laisse couler le bateau définitivement. Je vous dis qu'au fur et à mesure que le temps passe, moi j'ai la conviction que mieux on laisse couler le bateau là. Travaillons à foutre les trous dans la coque. On en finisse. Bonjour ma vie. Parce que c'est pas pour des raisons politiciennes que Eto'o a dit que lui il vote pas pour les. C'était pour votre foot. Au nom de votre foot là. Lui, comme nous avons la mémoire courte là, vous avez jubilé, si je me souviens, quand nous autres disions que le Cameroun n'était pas prêt. Hein? Vous étiez là, c'est même Eto'o que vous brandissiez, non? Hein? Quand Eto'o disait que les stades sont prêts, est-ce que vous n'étiez pas complice de ce mensonge-là? Parce que vous vouliez la canne. Soit disant que c'est pour la grandeur du Cameroun. Donc Eto'o s'est mouillé. Vous qui dites aujourd'hui qu'il n'est pas patriote, un sou. Le gars s'est fourvoyé au nom du patriotisme. Donc voilà aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que mieux tu restes intègre ta chose. Oui, mieux. Parce que vous regardez seulement où les gens sont tombés, vous ne regardez pas où ils ont commencé à glisser. Pourtant, moi, je ne suis pas le footeur. Mais quand je regarde ça depuis ma position, le début des problèmes d'Eto'o, c'est le Cameroun qui veut organiser la canne. Mais l'enfant, si. Oh, purée, l'aimant, si elle s'est recollée ici. Aujourd'hui, là, c'est l'enfant maudit. Bonjour, Jaden. Et vous voulez qu'on vous fasse des personnes censées vous fassent confiance. Maman, c'est vrai. Je crois que mon corps, là, c'est mon corps. C'est mon corps qui va faire confiance au système, là. Wallahi billahi. Bonjour, Maudette. Et voilà aujourd'hui. Lui qui était un dieu hier, et toi a sauvé la canne. Il était par mon et par vous. Hein? À coup de bricolage et de mensonges. Donc voilà aujourd'hui. Une fois que vous avez eu ce que vous voulez, hein, c'est bon. C'est comme du papier hygiénique. Vous envoyez à la poubelle. Aujourd'hui, vous voulez le manger. Aujourd'hui, c'est lui que vous accusez de vouloir déstabiliser le Cameroun. S'il avait voulu vraiment déstabiliser le Cameroun à l'époque là, il ne se serait pas mouillé pour la canne. Hein. Oui. Vous voilà aujourd'hui, même les amateurs de foot. Ah, vraiment. Heureusement qu'une comme moi, là où je suis assise, si je fais déjà pas, je suis pas impliquée dans la politique en France, c'est au Cameroun, vraiment, ça va être malgré moi. Alors là, ce sera de l'ordre de l'appel de l'église. Un jour, de devenir pasteur, là, ce sera de l'ordre de Dieu m'a appelé. Ouais. Parce que même le nid de frelon, là, est bienveillant. Aujourd'hui, là, c'est le taux là que vous vous accusez de vouloir déstabiliser le Cameroun. De déstabiliser même. À Capzo, tu capes aujourd'hui. Tu capes ici. Ah, moi, et puis l'argent. Hein. Si tu capes gratuitement, je prends. Mais si tu attends les fafios, ma belle kimono, comme disait un de mes oncles, et pas les dos. Adjo mono. Vous avez dit qu'on parle beaucoup chez nous, non? Beaucoup de langues chez nous. Hein, dans la mer, Wakap V. La chaleur va me cuire ce coup-ci. Voilà il t'aurait. Rembobiné. Rembobiné. Pour la canne. Le jeune homme, il avait quel âge à l'époque? Hein? Pendant que d'autres de vos lions étaient là. C'était lui l'ambassadeur, non? C'est lui qui avait le carnet d'adresse pour se faufiler dans les entrailles du football. Afin que le Cameroun ne soit pas puni. Hein? Oui. La prochaine canne là, il va falloir attendre 40 ans encore. Même voire 50. Bonjour Nadiège. Oui. Rembobinons. C'est bien de vouloir accuser le chien d'avoir la rage. Mais il a chopé la rage où? Et tout était tranquille dans son monde de bling bling et tout ça.
C'est le Cameroun qui l'a appelé. Porte-étendard pour la CAN. Négociateur. Oui, et toi que vous n'étiez pas encore président de la fédération. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé le président de la fédération de l'époque? Pourquoi ce n'est pas votre ministre qui allait négocier? Oui, ce sont les bienveillants, non. Ce sont eux qui ont raison, non. Ce sont eux qui tiennent. Ce sont eux qui gèrent bien le foot. Quand vous avez décidé de courir après la CAN là, qui est-ce que vous avez envoyé? Qui s'est engagé? Je ne sais pas. Vous l'avez sûrement appelé. Vous avez sûrement appelé Eto'o. Vous, l'ordre de 82 là, vous avez sûrement appelé Eto'o. Eto'o vivait sa vie ici entre deux avions. Bonjour ma jolie. Il vivait sa vie entre deux avions. Il faut rembobiner. Moi, je ne suis pas une pro Eto'o, hein, je vous le dis. Et le foot m'insupporte même. Hein? Pas que je ne sois pas une pro. Il me laisse indifférent. Quand il y a un événement, je mets ma bouche dedans. Après, je quitte dans ça. Je quitte, ce n'est pas celui que je vais m'accrocher. Donc, avant que le Cameroun ne dépose sa candidature afin d'organiser la CAN 2019 là, Eto'o était dans les histoires, il était impliqué dans les histoires de foot du Cameroun. Hein? Il s'impliquait ou il était impliqué dedans? Dites-moi, pardon, répondons. Ceux qui veulent monter viennent me dire, parce qu'il va falloir qu'on dénoue tout ça. Avant de le mettre à l'échafaud, il va falloir qu'on rembobine. Désormais, avant de manger, quelqu'un fait d'abord son procès. Avant que le Cameroun ne décide d'organiser la CAN, Eto'o venait, Eto'o s'impliquait, s'imposait dans les histoires du foot. J'attends les autres. Ou aller poser la question ailleurs. Parce qu'il y a des personnes qui ne se posent jamais de questions. Eto'o, vous avez vu Eto'o? Pour vous qui regardez le foot, moi je suis à 1000 années-lumière de l'affaire là, je vous le dis. Donc je pose la question. Est-ce qu'avant que le Cameroun ne décide de se proposer pour l'organisation de la CAN 2019 là, Eto'o se mêlait les histoires du foot du Cameroun? À part les joueurs, machin, monter, descendre avec les joueurs. Dans les histoires de la FECA foot, parce que quand je dis foot, le foot est large. Est-ce que Eto'o mettait sa bouche dans les histoires de la fédération? Est-ce qu'il s'imposait dans ce qui se passait dans la fédération? Je mets ma main à brûler que c'est votre gouvernement-là qui veut le bouffer aujourd'hui. Qui allait le chercher là où il était dans sa vie en haut, entre deux avions. Le thé que vous voulez manger aujourd'hui. Il était tranquille dans son coin. Vous l'avez appelé. Vous avez cru à l'époque, vous avez pensé à l'époque qu'il avait les moyens de cette politique-là. Il savait où entrer. Il savait comment aller défendre la candidature du Cameroun. Il était ambassadeur, voire le seul ambassadeur. Ici, en Benno, nous avons souvent plusieurs ambassadeurs quand il faut aller défendre sur les Jeux Olympiques. Là, on prend quelques ambassadeurs, on prend plusieurs ambassadeurs de sports différents. Donc, dans tout votre foot camerounais là, c'est Eto'o que vous avez pointé. Et Eto'o est arrivé. La fleur au fusil. Jusqu'à venir mettre sa bouche que, oh, moi je vote pour Paul. Oui, politique, tout est politique. Le gouvernement là utilise le foot pour endormir les Camerounais. Pendant qu'ils préparent, eux, leur passage pour perpétuer le régime, virgule, ils vous ont donné un os arrangé. À moi, oh, je vous ai dit qu'elle peut faire 4 choses en même temps. Donc. Pour ceux qui sont monotaches là. Pour ceux qui sont monotaches. Donc, Eto'o s'est battu ici. La canne a glissé. Il était toujours en train de négocier. Jusqu'à ce que vous voyez, hein, vous qui parlez de patriotisme, vous êtes bien mouillé à quel endroit? Bonjour ma Josiane. Pour ce pays-là, vous êtes déjà mouillé à quel endroit? Au point même de dire des mensonges consciemment. Que le stade n'est pas fini, tu dis que c'est bon à toi. Parce que c'est ce que justement votre République attendait de lui. C'est ce que les Camerounais à l'époque attendaient de lui. Puisque vous vouliez à tout prix votre opium.
Si Eto'o avait dit là que oh, les stades ne sont pas prêts, les mêmes personnes qui lui faisaient le reproche d'avoir dit que les stades sont prêts seraient tombées sur lui. Parce que les Camerounais, dans leur majorité, ont besoin de leur dose. Oui, voilà ce que nous sommes. La chose est son contraire. Très peu fiable. Le Eto'o que vous voulez bouffer aujourd'hui. Tout ce qui lui colle à la peau aujourd'hui, c'est pour avoir défendu la candidature du Cameroun pour la CAN 2019. Il s'est retrouvé à étudier là-bas. La veille des élections, pourquoi? N'est-il pas le Camerounais qui a été utilisé pour que la CAN ait lieu? Pour distiller la dose là. Cette dose de pium là. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas vous étiez mbango avec lui? Laissons les histoires de beuverie là. Nous étions assis ici, on regardait seulement Eto'o dire des mensonges. Mais des mensonges d'utilité publique. Pour vous, les fouteux là. Le même combat que vous menez aujourd'hui, vous avez mené ça contre les nous autres qui vous disions que le Cameroun n'a pas besoin de la CAN. Non seulement nous n'en avons pas besoin, nous n'en avons pas les moyens et nous ne sommes pas prêts. Non, dites-moi. Les reproches que nous faisons à Eto'o aujourd'hui, ce n'était pas pour sauver la CAN. Non, 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 non. Avant de manger, oui, mangeons Eto'o, mais faisons d'abord le procès. Biya est notre créateur à nous tous. Nous ne sommes pas différents d'Eto'o. Ce n'est pas parce que pour nous, là, nous faisons loki. J'en connais plein. Le jour, son compte Biya la nuit, fricote avec. Vous qui parlez de patriotisme là, Eto'o s'est fourvoyé patriotiquement. Vous qui parlez de l'amour pour le pays, Valsero, toi qui dis que Eto'o, tu dis aujourd'hui, tu refais le reproche à Eto'o de ne pas être patriote parce qu'il a confisqué, il aurait confisqué les équipements. Non, 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 ma Josiane, on avait averti Eto'o, mais Eto'o a fait ça pour qui? La majorité des Camerounais n'étaient pas pour qu'Eto'o aille défendre cette canne-là. Laissons les rancœurs individuelles et tout. Est-ce que nous étions majoritaires à l'époque? Oui, allô? Allô? Je crois que c'est que je lui ai dit de biper, mais elle n'a pas compris. Allô? Ouvre si tu m'entends. J'ai un problème, mais qui a appelé? Oh bah, j'entends rien. Bon, bref. Allô? Allô? C'est quoi cette histoire? Allô? Allô? Qui c'est qui appelle? Allô? Oui, oui, parce que beaucoup ouvrent leur bouche aujourd'hui, disent que Eto'o n'est pas patriote, il a confisqué les équipements. Le merdier dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est pas à cause de l'appel du pays. C'est pas notre vision du patriotisme. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Allô? 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 Oh purée.
faut savoir ce que vous voulez. Hein? Parce que nous avons certaines visions. Est-ce que nous étions majoritaires à l'époque? Nous qui avions dit à Eto que mon frère, là où tu vas, là, Watenyama, est-ce que nous étions majoritaires? C'est nous qui étions les hiboux à l'époque. Bonjour Thérèse. C'est nous qui étions les hiboux à l'époque. C'est nous qui n'étions pas patriotes. Nous ne voulions pas que le Cameroun organise la CAN. Moi, je qualifie ça de mensonge d'utilité publique. Oui. Oui. Le pays, et toi, a fait passer le pays avant sa conscience. Et c'est ce que les Camerounais veulent. C'est ce que les Camerounais veulent. À l'époque, c'est nous qui n'étions pas patriotes. C'est nous qui étions les hiboux. Oui, les hiboux de la première heure. Bonjour le roi David, comment vas-tu? Les hiboux de la première heure a dit à Eto que les gars, notre pays mange ses propres enfants. Notre pays mange ses propres enfants. Eto était sa chose ici en train de se balader en l'air. C'est le pays qui l'a appelé. Oui, vous qui parlez de l'État. Pour des raisons, des mensonges d'État. Nous avons des assassinats d'État. Avant ça, nous avions déjà des mensonges d'État. Pour des raisons d'État, virgule, Eto a dit des mensonges. Eto s'est retrouvé à soutenir Pomba. Vous l'aviez célébré. Oh, Eto a sauvé la CAN. À quel prix? Quand Eto disait que les stades sont prêts, nous étions combien à lui dire que mon frère, nous on voit que ce n'est pas prêt. Le Cameroun n'est pas prêt, surtout nous n'en avons pas besoin. Nous avons d'autres problèmes à gérer. Vous là qui ouvrez vos bouches aujourd'hui, vous êtes à table avec des fourchettes dignes de comment on appelle ça, de fourche. Vous voulez la plus grosse part des taux. Et vous lui parlez de patriotisme. Oui, ce soit sa part de patriotisme là, à la Camerounaise qui le rattrape aujourd'hui. Donc nous devons tous nous méfier. Bonjour Chambellan. Nous devons tous nous méfier de ce pays-là. C'est ce même gouvernement qui est allé chercher Eto là où il était. Oui, le grand Eto, c'est grâce à Eto que nous avons tous nourri cette bête-là. Et beaucoup de personnes se sont fourvoyées au nom de ce patriotisme-là. Beaucoup de Camerounais. Beaucoup de Camerounais. Nous ne sommes pas nombreux à être constants. Donc je vous repose la question. Eto en est là. Pourquoi? Pour avoir défendu votre foutu drapeau là, non? Bonjour Aziz. Hein? Oui, ils étaient contents quand il activait son carnet d'adresse. Quand il sillonnait le monde. Pour que le Cameroun organise la CAN. Pour qu'on laisse le Cameroun organiser la CAN. Malgré le fait que les Camerounais n'étaient pas prêts. Malgré tous les manquements là. Et Eto n'était pas président de la FECAFOOT. Donc je vous pose la question de savoir si avant
candidature du Cameroun pour la CAN 2019 là, Eto'o s'était immiscé. Eto'o avait mis sa bouche officiellement comme ça dans les histoires de la fédération. C'est vous qui êtes allé le chercher. Et nous connaissons la balise de ce pays-là. Le mensonge avant toute chose. Même si la vérité peut te sauver, tu dis d'abord un mensonge. Eto'o, c'est l'appel du pays. Nous qui aimons dire là que nous aimons notre pays, oui, c'est parce que Eto'o aime son pays. Qu'il est venu, il a répondu à l'appel au point de se fourvoyer. Au point de se fourvoyer. Maintenant, vous dites Eto'o, laisse les affaires là. C'est pas vous qui êtes allé le chercher. Hein? C'est pas vous qui êtes allé le chercher. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il s'est même rendu compte que vraiment le foot, c'est la descente aux enfers. Mieux je m'implique. Mieux je m'implique. Et tout était lui, dans les showbiz, et les îles. Bonjour Amina. Maintenant, c'est le Camerounais que nous voulons tous manger. Dites-nous. Donc, quand les mensonges d'utilité publique, là, vous arrangeaient, Eto'o avait droit à ça. Aujourd'hui qu'il est alors assis là, il dit que les choses doivent changer. Vous dites que lui, il n'est plus bon à vous. Eto'o était conscient de ce que votre pays là est. Et il était conscient, hein. Chasserie a remis le lien de son entretien avec Foka. Ça a été posé ici. Je vais demander à ce qu'on réédite ça ici. Eto'o parlait déjà de ces problèmes-là. Eto'o parlait déjà de l'ingérence, du chantage du gouvernement. Quand il s'agit de foot. Ah, moi je dis, Amina, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Il a été appelé, et c'est ce qu'on attendait de lui. Oui, le patriotisme là n'est pas facile. Le patriotisme là n'est pas facile. Ça n'aurait pas été Eto'o, ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc Eto'o, en amoureux de foot, amoureux de son pays, lui, il a accepté d'être l'arme là. Il a accepté de mentir. Il a accepté d'aller en zone de guerre pour vous, les Camerounais, pour votre grandeur. Puisqu'il n'y a qu'au niveau du foot, où il n'y a que dans le foot, via le foot et avec le foot, que vous pouvez exprimer votre grandeur. C'est le prix. C'était le prix de votre grandeur et c'est Eto'o qui a payé le prix là. Et risque de mourir aujourd'hui pour votre grandeur. Un Valsero. Quand c'est trop, c'est laid. La grandeur, la grande nation de foot. Malgré tous les manquements là. Il y a un fils du pays qui était lui dans ses balades. C'est pas qu'Eto'o était dans vos guerres pour la FECA foot et les mangeoires et tout. Eto'o est là parce qu'il n'a plus de dos. Nous autres sommes tentés d'y croire parce que nous nous voyons. Ici en Bénin, on sait que ça appartient à tel. Mais nous, avec Eto'o, on ne voit pas. Et nous avons entendu dire qu'il avait été ruiné. Donc nous sommes tentés de croire qu'il n'a plus de dos. Oh, Eto'o est venu se faire une santé. Oh. Il se dit depuis qu'on a choisi ses dos, non. Il a seulement attendu hier, là, il y a 2 ans, pour venir creuser son trou.
Ah, merci le roi David. Non, 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 soyons sérieux. Qui s'est plus impliqué dans la gloire du Cameroun, comme c'est via le foot que ça se passe? Qui s'est plus impliqué qu'Eto là? À tel point que c'est ça qui va en finir, qui risque d'en finir avec lui aujourd'hui. On accuse Eto d'être en train de préparer un coup d'État. Ça va, vas-tu? Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Cool. Dites-moi. Oui, le 237. Oui, le drapeau. Oui, j'aime mon pays. Combien de joueurs de foot se sont impliqués comme Eto? Combien? Parce que vous dites que Eto, il a débarqué dans l'histoire de la CAN comme ça, il s'ennuyait, il n'en avait rien à foutre. Il a dit, pas Paul, je t'en supplie, appelle-moi. Nous sommes combien à pouvoir résister à l'affaire là? Tout le monde n'est pas tête brûlée comme une comme moi. Et tu m'appelles là, je te dis d'aller pour Caraï. Moi, c'est là. Tu te dis que, oh putain, pardon, le 237 là, mieux je suis plus camerounaise. Tout le monde ne peut pas. Et s'il avait dit non, il serait passé au fil de l'épée. Il serait passé au fil de l'épée. Donc vous voulez quoi? Qui peut vous sauver contre vous-même? Un pays d'ingrats. Pro-max. Depuis le sommet. Quoi qu'aujourd'hui, les gens qui disent que, oh, peut-être que les seules personnes qui protègent encore Eto aujourd'hui, c'est le couple Biya. Tout bien réfléchi. Reconnaissant pour ce qu'il a fait. Reconnaissant pour ce qu'il a fait. Combien de Camerounais étaient prêts? Même pas prêts. Combien de Camerounais le carnet d'adresse d'Eto? Combien de Camerounais le charisme là de parler au nom d'un pays ou pour un pays? Vous savez comment ça se passe, non? Tu fais ou tu es blacklisté. Tu fais ou tu deviens l'ennemi public numéro 1. Combien d'entre nous là? Combien d'entre nous là? Nous sommes combien à être prêts à rester en exil? Puisque la menace dans ce pays-là même, c'est tu ne reviendras plus au pays. Tu ne mettras plus jamais tes pieds au pays. Nous sommes combien? Combien sont entrés dans le combat en connaissance de cause? Pas les Bakeba-Jonah. Il y a des combattants qui se mettent d'abord en exil avant de commencer à Tcham. Tous les vôtres sont là-bas au 237. Arrondissez les angles gentiment. Gentiment. Donc quand c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, à votre avis, si Eto avait dit non, et que le gouvernement était venu dire que voilà le fils du pays là qu'on a appelé pour avoir la canne, il a refusé. Vous-même là aujourd'hui, qui lui faites le reproche d'avoir dit que je vote pour Biya, vous-même là, l'aurait fustigé, non?
Gédéon, reste dans le sujet, sinon je te vis. Reste dans le sujet, sinon je te vis. S'il manage mal, vous attendez la fin de son mandat. Ou vous trouvez le moyen d'écouter légalement son mandat. D'accord? Le management de BIA t'intéresse à quel niveau? 42 ans. D'accord? Donc le management d'une structure vous intéresse. Celui du Cameroun est défaillant depuis 42 ans. D'accord? Reste dans le sujet. Réfléchis bien avant de reposer un commentaire ici. Apprenons à être concentrés. Et tout se retrouve là-dedans comment? Rembobinons. Le ministre des Sports ou même un gongo serait sorti pour dire que Eto'o a été appelé pour être l'ambassadeur du Cameroun auprès de la CAF et tout le toin-toin. Eto'o a refusé. Vous-même les Camerounais, la chanson première aurait été « Il n'est pas patriote ». S'être engagé dedans menait inexorablement au mensonge, vous le savez. Notre pays est géré à coups de mensonges. Bonjour Christine. À coups de mensonges. Des pansements sur les jambes de bois. Quand Eto'o disait que les stades sont prêts, la majorité des Camerounais jubilaient. Dictature de la majorité. Démocratie. Hein? Donc Eto'o a fini de se mouiller patriotiquement, virgule. Aujourd'hui, vous voulez en finir avec lui. Et là, ce coup-là, moi je soupçonne qu'il soit vraiment en train de réformer votre foot là. Et là, nous lui avons dit, un certain nombre de personnes lui ont dit que mon gars, tu ne peux pas travailler avec ces gens-là. Même si tu es le meilleur du monde, dès qu'on te jette là-dedans, ils te tirent tous vers le bas. Et comme nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins, virgule, les Camerounais ont besoin de nous s'arranger. Et c'est tombé sur Eto'o. Pas les esprits qui divaguent là. Oh, il est un mauvais manager. Depuis quand vous vous préoccupez du management? Depuis quand? Comme Bimoele, c'est un bon manager, vous vous êtes mis à quel niveau pour lui demander de partir? Quasiment tous les sports sont au sol. Le foot aussi risque d'y passer. Votre ministre du Travail vient vous dire que vous pouvez vivre avec 36 000. Qui est bon manager dans votre pays là? Le premier même défaillant, aux abonnés absents. Bonjour Mariette, bonjour Eunice. Qui est bon manager quand vous venez nous parler du bilan, du management d'Eto'o, du bilan? Parce que vous avez aussi lui dit, hein? Dites-moi. À la place d'Eto'o, vous auriez agi comment? Tous ceux qui lui font des reproches aujourd'hui, Valsero, tu aurais agi comment? Ah, dis-moi. Tu aurais agi comment? Parce que nous parlons de patriotisme. Bertini, restons dans le sujet. Restons dans le sujet. Donc, tu as attendu 42 ans. Si tu as attendu 42 ans, tu peux encore attendre 18 mois. D'accord? Et c'est en t'en prenant à Eto'o que tu as chassé Bia. Là, nous ne sommes plus au niveau de la dénonciation. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vous pose ce matin. La question, c'est ça a commencé comment? Est-ce que Eto'o s'est retrouvé à étourdi de son propre chef?
Si envoyer Eto'o à l'échafaud peut faire partie Biya, je vous en prie. Mais moi, j'ai pas l'impression. Que ce soit la porte de sortie de Biya. Puisque c'est ce gouvernement-là qui l'a jeté en pâture. Donc, nous débarrasser d'Eto'o, c'est rendre service aux hautes instructions. Et si tu as attendu 42 ans, tu peux encore attendre 18 mois. Et ce n'est pas via Eto'o que tu vas chasser Biya. Parce que pour décider qu'une personne est coupable, il faut avoir des éléments, non? Donc ma question est, combien de personnes ont célébré la CAN ici? Même les anti-Eto'o ont célébré la CAN. Parce que depuis que nous luttons là, je n'ai pas vu autant de personnes s'acharner sur Biya que ce que je vois là, face à Eto'o. Bonjour Léo. Non, ici, Léo, le droit n'intéresse pas beaucoup de personnes. Ils sont sur la personne d'Eto'o. Donc revenons à la personne d'Eto'o, à la personnalité qu'Eto'o est. Est-ce que Eto'o a débarqué dans le foot camerounais comme ça? Il s'est imposé aux Camerounais. Eto'o a commencé à regarder les histoires du foot camerounais quand? Ce n'est pas avec votre candidature à la CAN. Ce n'est pas la bataille pour que le Cameroun organise la CAN. Est-ce que nous avons été constants dans la lutte contre la CAN au Cameroun? Est-ce que les Camerounais n'ont pas célébré dans leur majorité la CAN au Cameroun, malgré les accidents, malgré les morts? Est-ce que nous n'avons pas célébré ça? Ben, c'est le même Eto'o là, mauvais manager, qui s'est battu, qui s'est fourvoyé, qui nous a sorti de gros mensonges pour raison d'État. Un bon patriote, quoi. Il a défendu sa nation avec ferveur. Vous n'étiez pas tous scotchés devant vos téléviseurs pour regarder la CAN. Hein? Eh bien, c'est à coup de mensonges que vous avez pu. Et c'est Eto'o qui s'est mouillé dedans. C'est lui le sacrifié. C'est à coup de mensonges que le Cameroun a pu organiser la CAN. Et le porteur de mensonges, c'était Eto'o. Si nous avions été un peuple constant comme ça en tout temps, le Cameroun n'aurait pas organisé la CAN. Oui, fermement comme ça face à Eto'o, face au gouvernement que non, nous n'avons pas besoin. Regardez comment nous sommes en rang serré, alignés comme des oignons, en rang serré pour envoyer Eto'o à l'échafaud. Regardez bien la constance. Et vous dites vouloir le changement. Le changement a un prix. Vous le payez quand ça vous arrange. À coup de mensonges, nous avons eu la CAN. Et c'est Eto'o qui s'est mouillé. C'est Eto'o était le seul à même de faire à ce que le Cameroun organise la CAN. Bonjour ma Colette. Le Eto'o que vous le mangez aujourd'hui. Même nous qui disons à Eto'o et n'avons pas changé d'avis que mon frère, là où tu es là, merci pour les étoiles de Noël, là où tu es là mon frère, ils vont te concasser.
C'est à moi que tu posais la question. Hein? Est-ce que c'est une histoire de combattre Eto'o? C'est une histoire de personne. Est-ce que c'est une histoire de personne? C'est une histoire de personne. Eto'o, il est posé à Bala Fecafoot. Dis-moi en quoi il est impliqué dans le management du Cameroun. Restons dans le sujet. Restons dans le sujet. Bertini, tu es fan de foot. Est-ce que tu as refusé de célébrer le foot qu'en 2019, glissement? Parce que c'est toi qui avais menti. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'ai mis de poche. Hein? N'est-ce pas, tu as bien célébré ce foot-là? Pourtant, c'est à coup de mensonges. Et les mensonges d'Eto'o. Non, du moins, passés par la bouche d'Eto'o. C'est grâce à ça que nous avons eu la CAN. Là, ce n'est pas une histoire de personne. Je parle de système. Je n'ai pas de problème personnel. Regardez, je sais pas si c'est clair, sinon là, on sera... Je ne parle pas de... Je ne suis pas dans les histoires de personnes. Vous voyez les crochets? Ouais, ok, ça marche, cool. Et... Ouais, ok, il n'y a pas de souci, ouais. Voilà, ouais, pas de problème. Voilà, différente, combien moi elle est et tout, moi je vois une différence. Bon, bah, à plus, salut. Je vois une différence. Parce que s'il faut combattre ceux qui ont travaillé pour le Cameroun, nous allons combattre tout le monde. Ça veut dire que je m'assieds ici. Je vous dis que je ne vois pas la différence de Biaye Kamto. Il a fait 7 ans dans ce gouvernement. 7 ans. Et toi, elle a fait Fecafoot depuis quoi? 2 ans. Et pendant qu'il était là-bas, des choses gravissimes se sont passées. Hein? Si pour avoir travaillé avec ce gouvernement, avoir travaillé pour l'État camerounais, fait de vous un ennemi public numéro 1, alignons-les tous. Nos familles vont un tout petit peu se vider. Les fonctionnaires aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui ont donné des jours de congé pour aller battre campagne. Vous voulez en finir avec ceux qui disent voter pour Biya. Vous avez des frères et sœurs qui sont fonctionnaires, non? Dites-vous qu'on leur donne des jours de congé pendant les campagnes pour qu'ils aillent battre campagne. Pour qu'ils aillent battre une campagne de proximité. Donc, commencez à les aligner. Constituons les pelotons d'exécution. D'accord? Vous allez vous rendre compte que vous allez finir par y mettre vos propres parents. Hein, Bertini? Et toi, elle a fait Fecafoot. Tous les ministres là, ils sont alignés avant Eto'o. Hein? Bonjour Christina. Tous ces ministres sont alignés avant Eto'o. Famin Dongo, avec tous les scandales là. Des enseignants qui n'ont pas de salaire. Donc quand nous disons que Samuel Eto'o et ces gens-là, il n'y a pas de différence. Il faut poser les actes. D'accord? La justice, ce n'est pas ce... Ah, cool, ma. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Satisfaite ou pas? Fais-moi le retour, pardon. Non, dites-moi. Ah, ok. Cool. Cool. S'il suffit, virgule, de dire qu'on vote pour Biya, qu'on est pour Biya, tous les fonctionnaires quasiment ont un jour dit, font un jour dit voter Biya. Tous ces fonctionnaires, ils pensent, ceux qui sont alors délégués, ceux-ci, laissez tomber, ils sont mouillés jusqu'au... Ils sont mouillés jusqu'à la moelle épinière. Je dis tous. Les élites là sont en train de battre campagne au moment où je vous parle. Tous ces ministres là sont au village.
Hmm. Est-ce que c'est que je suis... tu as le droit de dire ta part. Et je t'ai interdit de dire quelque chose ici. Et est-ce que ça va gâter la famille? Ça ne gâte pas la famille. Mais je pose juste la question pour que chaque chose soit à sa place. Je n'ai pas dit que Eto n'est pas coupable. Mais moi, si là, je n'ai jamais fait le reproche à Eto d'avoir dit voter pour Biya parce que chacun dit sa part. À ce niveau-là, chacun dit sa part. Au départ, Hitler était seul dans sa tête. Et à l'arrivée, il avait tout un pays à genoux. Jusqu'à aller occuper les voisins, les territoires voisins. D'accord? À l'heure où je vous parle, je vous dis que les campagnes battent leur plein au 237. Ce sont nos frères et sœurs. Ce ne sont pas des Martiens. Et nous ne sommes pas prêts à les tuer. Nous ne sommes pas prêts à les tuer. Si tu commences à recenser le nombre de fonctionnaires que tu as dans ta famille, des fonctionnaires qui vont dire au village voter Paul Biya. Je vous dis qu'il y a des familles qui seraient décimées si on commençait à dire que toi tu as dit voter Paul Biya. Même ma famille qui a échappé, la première génération y a échappé. Celle-là, mes oncles là, il y en a qui sont tombés dedans. Pour avoir été nommés. Quand tu atteins un certain niveau dans la fonction publique au Cameroun, les gars, tu es dans la beng-beng. Tu es dans le piège dont on parlait là, dont on parlait les bêtises. Plus tu bouges, plus ça se resserre. J'ai mes pères là qui n'étaient pas dans les histoires du air pendant longtemps. Dès qu'on leur a donné, voilà les bas délégations, voilà les bas ceci, voilà les bas cela. Les gars se sont retrouvés avec le pan du air. Obligatorisch, comme disaient les Allemands. Eunice, je recommence. Je dis que pour les Camerounais qui aiment dire que patriotes, les couleurs, Eto n'est pas arrivé dans l'histoire là pour défendre les couleurs du 237. Tu étais là au début, Eunice. Il a accepté. C'est l'appel du pays. Je ne dis pas qu'il n'est pas comptable de ce qui lui arrive. Mais je pose la question de savoir si nous qui parlons là n'avons pas célébré le même Eto pour s'être fourvoyés. Pour s'être fourvoyés. Vous savez, il y a des personnes qui pensent toujours qu'eux, ils sont à même de changer, même si on leur dit que oh, bah, là, tu ne vas pas y arriver. Nous tous, nous sommes déjà retrouvés. Bonjour Freddy. Nous tous, nous sommes déjà retrouvés là à penser que nous pouvons changer. Bonjour Lydie. Nous pouvons changer les choses. Aujourd'hui, il y en a qui disent, Eto, tu n'es pas patriote. Mais Eto se retrouvait là-dedans justement parce qu'il est patriote à la camerounaise. S'il avait dit non quand le gouvernement l'a appelé, la seule coup là, c'est l'État qui l'a appelé. Ce sont les Camerounais qui l'ont appelé. Quand le vert ou jaune l'a appelé pour qu'il aille défendre la candidature de la CAN, s'il avait dit non, ces mêmes Camerounais lui auraient dit, mon frère, après tout ce que le Cameroun a fait pour toi, tu n'es pas patriote. Donc, Eto, un bon patriote, est venu se mettre à côté de Dieu le Père. Il était là comme un enfant comme ça. Quand Pomba disait que le jour dit, je crois que c'est le jour là qu'il avait dit le jour dit, non. Il était là comme ça, comme un enfant. Quand Biya l'a appelé pour qu'il aille défendre, ils étaient combien même à pouvoir défendre la candidature du Cameroun? Combien de Camerounais ont jubilé quand la CAN a acté que le Cameroun allait organiser la CAN en 2020? Est-ce que vous vous êtes rappelé que Eto a défendu la candidature du Cameroun à coups de mensonges? Au point de se fourvoyer lui-même, limite vendre son âme. Pour ce pays-là. Et j'ai posé la question de savoir ici si Eto était dans vos histoires de foot. Avant la candidature du Cameroun. Il était dans vos histoires de foot.
Il venait foutre le boxon dans le fonctionnement de l'Africa Foot. S'il te plaît, Bertini, tu suis le foot? Non, pardon, Dini. Donc, c'est à cause du patriotisme à la camerounaise, le patriotisme, qu'Eto est là-dedans. Je ne dis pas qu'il n'est pas un adulte, il est responsable. Il aurait pu dire non. Mais une fois que tu es dedans, mon gars, non. Eto ne pouvait même pas dire que les stades là ne sont pas prêts. Il ne pouvait pas. Au Cameroun, l'engagement à s'engager, c'est mettre son âme sur une balance. C'est ça notre pays. Quand nous autres disons que nous devons en finir, c'est parce que il y a encore des Camerounais qui en feront les frais. Parce que pour certains là, patriote, c'est se fourvoyer pour le Cameroun. C'est ce que je fais comprendre à certains de mes frères. S'il faut passer au fil de l'épée, tout Camerounais ayant dit un jour voter pour Biya, ayant soutenu, ayant travaillé pour l'état du 237, Maurice Kamto et sa femme y passent. Maurice Kamto et sa femme y passent. Sa femme mange à la table du sérail. Ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'elle, au-dessus de tous ces ambassadeurs, elle prend les décisions du Cameroun sans demander l'avis à qui que ce soit. Et vous pensez que quand elle est là dehors, elle ne défend pas le régime Biya. Moi, c'est son travail, je laisse ça dans le cadre du travail. Donc le travail d'Eto, c'était de défendre le Cameroun. Et dans votre Cameroun, là, c'est Biya le Cameroun. Dans notre fonctionnement. Dans notre fonctionnement, c'est Biya le Cameroun. Biya est une institution. Défendre le Cameroun, c'est défendre Biya. De la même façon que Madame Kamto, dans le cadre de son travail, ne pouvait pas casser du sucre sur le dos de Biya. De la même façon que Madame Kamto disait que le Cameroun est beau, le Cameroun est bon. Biya, c'est un bon manager. C'est un bon président. C'est là où je dis qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut laisser les choses dans leur contexte. Parce que s'il faut commencer à fustiger les Camerounais qui travaillent pour cet État-là, on va finir avec une grosse partie de nos familles. Parce que là où ils sont dans la pension publique, ils disent Biya Ayop. Rares sont ceux qui disent Tere Tere. Ils sont rares, voire inexistants. Pendant les 7 ans que Maurice Kamto a passé là-dedans, c'était en mode 7 ans c'est long. 7 ans c'est long. Donc ce que vous prenez pour A, il faut aussi l'appliquer pour B. Si nous condamnons Eto pour s'être impliqué dans la vie du Cameroun sous Biya, nous devons aussi envoyer à l'échafaud Maurice Kamto, son épouse, nos frères et sœurs qui sont hauts fonctionnaires. Ceux d'en bas en bas encore là peuvent y échapper. Mais dès lors que tu es haut fonctionnaire, tu es responsable d'une structure, tu as l'obligation d'aller battre campagne qui t'a fait semblant. Demain là, je ne peux pas me retrouver face aux Camerounais en train de vouloir envoyer Madame Kamto à l'échafaud. Je dis que les gars, oui, c'est une pro-Biya. Parce que pendant toute sa carrière, elle a dit Biya Ayop. Allez me la prendre. Et être là en train de dire que Eto était dans quelque chose de précis.
dans quelque chose de précis, qui imposait à l'époque qu'il fasse ça, ou qui disent non avec les conséquences qui vont avec. Là où je suis assise là, manger Madame Kamto revient à manger la sœur de mon propre père, vice-consul à Paris. Je ne peux pas manger Madame Kamto, je prends ma tante, je mets dans mon dos. Si je veux manger Madame Kamto, je commence par manger la mienne. D'accord. Si vous êtes un certain nombre là à avoir échappé à la fonction publique, tant mieux pour vous. Mais nous là, nous avons des fois même toute la famille qui travaille dans la fonction publique. Avec 90% posés là-bas, ayant des responsabilités. C'est notre pays qui est foutu comme ça. Ça veut dire qu'avoir des responsabilités dans la fonction publique, c'est être la petite main de billard. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Gédéon, la femme de Kamto fait de la politique. Ministre plénipotentiaire. C'est ministre ou ambassadeur. Donc avant de poser un acte, est autonome dans son travail. Donc ça veut dire que si elle prend une décision, autonome dans les décisions. Un ambassadeur ne fait pas la politique. L'ambassadeur qui représente le Cameroun à l'étranger. Gédéon, soyons sérieux. Hein? Soyons sérieux. Comment ça, il ne fait pas la politique? Ambassadrice, plénipotentiaire. Elle ne fait pas la politique. Bah, c'est là alors où je dis faisons la part des choses. Faisons la part des choses. Elle est dans son travail. Elle travaille pour la nation. Elle travaille pour l'État. Elle ne devrait pas travailler pour Biya. Elle ne devrait pas être la bouche de Biya à Yop. Comment ça, elle n'est pas arrivée là-bas? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Eto est arrivé là-bas comment? Eto est arrivé là-bas comment? À être l'ambassadeur du Cameroun. Hein? Pour que nous ayons la canne. Il est arrivé là-bas comment? De par son mérite, de par son carnet d'adresse. Donc, qu'est-ce que tu veux dire aux gens là? Hein? Qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Tu penses que nos frères, nos pères sont arrivés là-bas comment? Nos mères sont arrivées là-bas comment? De par les études aussi, de par le mérite. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris, je ne sais pas, son bahanek pour qu'il commence à démarcher, pour que le Cameroun ait la canne? N'est-ce pas que Mila est un ambassadeur itinérant? Il n'est pas ambassadeur itinérant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui que Biya a appelé? Il est arrivé là-bas de par son mérite. Je ne sais pas comment que tu as coûté ça arriver là-bas. Je ne sais pas comment que tu as coûté ça arriver là-bas. Quand on cite les plus grands joueurs camerounais, pourquoi seulement Eto? Mila a plus hissé le nom du Cameroun. Mila, que vous voyez là. Pourquoi pas Belle? Pourquoi pas Nkono? Pourquoi est-ce que c'est Eto qu'ils ont appelé? C'est pour ça que je vous dis que je ne peux pas fustiger Eto pour avoir fait ce que ce pays-là attendait de lui. Lui imposait même. Parce que beaucoup d'entre nous là ne pouvons pas nous mettre en exil. Dire non à Biya, c'est mettre sa vie en danger et se mettre en exil. Sauf si on a mis l'année-lumière de lui.
Mais que je sache, et toi attaché au Cameroun, il n'est pas comme les nous autres. Attaché de cette façon-là. Il est attaché à la terre. Faisons la part des choses. Nous sommes là pour combattre un système. Pas pour combattre les individus. Et c'est tous ensemble. Ce que nous sommes en train de faire là, nous fragmente. Ah, si Eto n'avait pas l'assentiment de... Mais tous ceux qui sont ministres là, n'ont pas l'assentiment de l'État. Pour être nommé ambassadeur, il faut l'assentiment du chef de Biya. Hein? Eto est devenu l'ambassadeur du Cameroun dans le cadre de l'organisation de la CAN. Pourquoi? Parce qu'il avait le mérite, il avait les moyens de cette politique. Eh oui, il avait le carnet d'adresse, la tchat qui va avec. Aujourd'hui, vous le mangez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le manger, après vous faites bien ce que vous voulez. Mais regardez là où il a commencé. Bonjour Neko. Regardez là où tout a commencé. De la même façon que vous l'avez félicité pour mensonge d'État. Parce que ça vous arrangeait à l'époque. C'est de la même façon que vous voulez le manger aujourd'hui. Donc, c'est à nous de voir. Bonjour, Chema Kachi. C'est à nous de voir. Ce système-là ne rend service à personne. Et c'est ensemble que nous pouvons en finir. Sinon, les gars là vont nous télécharger. La vraie dictature. Qu'Eto en face les frères aujourd'hui ne nous mettra pas à l'abri. Bien au contraire, ils sont en train de se faire la main. Ils sont en train de se faire la main. Si les Camerounais en arrivent à manger Eto, dites-vous que ils sont capables de manger tout le monde. Mais s'ils en arrivent à manger Eto. Parce que nous oublions vite. Nous oublions très très vite. Moi j'ai vu certains de nos pères refuser l'appel là. L'appel du pays là. Non. On a appelé à Yaoundé pour qu'ils deviennent ministres. Ils ont dit Nganga. Jamais ne ment. Mais il faut être très très futé pour être là sans être là. Pour servir le pays sans dire Biayoub, il faut être très très intelligent. J'en connais quelques-uns qui ont dit non. Mais leurs amis, leurs collègues, ils sont allés. Et nous savons comment nous connaissons leur fin. Nous connaissons leur fin. Voilà, si vous fustigez Eto, vous devez fustiger Albert Zongan, qui lui-même a reconnu un certain nombre de choses. Ah, c'est une histoire de propre, c'est une histoire de karma. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que la nature réserve un des pires karma à Biya. Mais je suis sûr que cet homme-là mourra tranquillement dans son lit. Il mourra dans son lit à l'âge de 125 ans. Si Eto est propre dans cette affaire, quelle affaire? Quelle affaire? Hein, j'ai dit, tu peux nous dire à quel moment ça a commencé? Moi, je venais juste vous poser une question aujourd'hui. Justement, à quel moment est-ce que ça a commencé? Une grosse partie des Khmers ont été comptables, complices des mensonges d'État,
des taux. Oui, des mensonges pour que le Cameroun puisse organiser la CAN. Nous avons jubilé propre. Nous avons tellement fêté que nous avons perdu des frères pendant cette CAN-là. Aujourd'hui que vous avez fini de jubiler, vous voulez le manger. Pourtant, nous sommes pour la plupart comptables de ces mensonges, complices au minimum. Oui. Donc, Eto a dû dire à Yop, Bia, pour cette canne-là. Oui, c'est ce qu'on attendait de lui. Allez, la famille. De Noailles. Merci pour les étoiles. Ça me suit pas. Avant, je pensais que c'était les admins qui faisaient ça. Merci beaucoup. Ça, mon cœur s'est arrêté. Karine, tu appuies sur des boutons par la pensée maintenant. Merci beaucoup. Ah, mais c'est malheureux. Hein. Ouais. Peut-être que nous avons besoin de voir ça, d'assister à ça. Et que ça nous, surtout que ça nous serve de leçon. Mais c'est bien dommage. C'est une vacherie, ça. C'est bien, sincèrement, c'est bien dommage. Parce que assister à la mise à mort de ses propres frères, tu te demandes ce que nous devons attendre des autres. Nous devons attendre quoi des autres? Si aujourd'hui nous en sommes à nous faire du mal à nous-mêmes. Je ne dis pas qu'Eto n'est pas coupable. Oui, il est comptable. Il a fait des choix qui le mènent à l'endroit où il est aujourd'hui. Ce n'est pas pour autant que je vais le condamner à mort. Ils sont beaucoup trop nombreux. Et puis la peine de mort ne résout rien. Ils sont un certain paquet à être comptables de ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Des membres de nos propres familles. Des membres de nos propres familles. Oui. Ne l'oublions pas. Ne pensons pas qu'aujourd'hui nous allons dire que oh, l'enfant de l'autre, lui, il a 8 ans. Et demain, vous allez dire à ces mêmes personnes que non, mon enfant a posé les mêmes actes, mais moi, c'est mon enfant. Il est hors de question qu'il soit mangé. Ah, moi, mais j'attends ma part de karma, non. Allez, la famille Bibala. Attendons la suite de l'affaire. Attendons la suite de l'affaire. Au nom du patriotisme. Ah. Et les Camerounais, pour en finir avec ça, c'est nous tous dehors. Tout ce que nous racontons là, c'est du pipeau. C'est tous les Camerounais dehors. Bon boulot à toi, Catherine. Bon boulot à tout le monde. Tout ce que nous faisons là, c'est du vous là qui fait mal aux oreilles. D'accord? C'est tous ensemble. Ah! Ce qui a fait café fera cacao. Merci pour les étoiles, ma Colette. Ce qui a fait café fera cacao. Et moi, je ne suis pas partisane de ça, quoi. Les sorties de ma Molinex valent ce que ça vaut. Hein? Donc, du coup, là, même si là, maintenant, moi, je ne fais qu'avertir, dire que, oh, les gars, ce qui est en train de faire Eto là vous fera. Demain, alors, nous allons agir comment? Est-ce que nous devons continuer à cultiver ce côté-là qui veut que nous souhaitions à l'autre ce que nous avons subi?
Ils ne sont pas sortis l'auberge. Parce que ce que comme Bimouele et les Ngongo sont en train de faire là, c'est petit. Ils s'entraînent. Les gars sont en train de faire les pompes. Le plus énorme est en cours de téléchargement. Et ça va frapper le cœur de ceux qui résistent. De plein fouet. De plein fouet. Ce sera à qui mieux mieux. Et là, ce coup-là, je ne suis pas sûre qu'ils vont seulement enfermer ceux qui vont redresser la tête. Je pense qu'ils vont en finir avec beaucoup là. Entre le chez toi et le Ngata, ils vont en finir avec toi dans les transports. Dites-nous donc qui aura le courage de se lever. Allez, bibala. On se tient au jus. Minute by minute. Je vous jure. Allô à la famille. Je suis fatiguée là, il faut que j'avale quelque chose.